Ben, moi, c'est Jonathan Atwill-Morin, entrepreneur de 3e génération. Je suis responsable de tout ce qui est pré-construction dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est relatif à l'estimation, à la vente et tout le regard sur les contrats, les go-no-go sur les projets qu'on a déterrés ou non. Donc, je travaille avec une équipe exceptionnelle d'estimateurs et une équipe de vente également. Je chapeaute aussi les dessins. Donc l'équipe de BIM qui innove à chaque jour là, dans leur façon de faire. Bonjour à tous, Marc Morin. J'ai la chance de travailler avec tous les gens de chantier et d'entrepôts de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. M'occuper de le placement des gens, la santé et sécurité sur les chantiers. J'ai la chance d'avoir une belle équipe avec moi pour bien gérer ça. Puis, ça englobe à peu près 500-600 employés. Je m'occupe aussi de l'approvisionnement, les achats, puis les livraisons aussi. Bonjour tout le monde, Mathieu Atwill-Morin, je suis le président d'Atwill-Morin. Et puis, un coup que Jonathan et son équipe ont décroché le contrat il est signé. Jonathan me passe le POC et puis moi et mon équipe, on exécute les chantiers, on fait absolument tout de A à Z, que ce soit de les lectures de plans et de vie, les budgets de construction, on vient passer les commandes pour les éléments essentiels à l'approvisionnement, vraiment tout ce qui a trait à la construction, les contrats de sous-traitance, les contrats de fournisseurs, les visites sur les lieux avec les professionnels, la gestion de clients. Donc, on a une belle équipe d'à peu près une quarantaine de passionnés, que ce soit des chargés de projet seniors, les VP, chargés de projet un peu plus juniors, des coordonnateurs, des stagiaires, qui réussit à gérer en simultané 130-140 projets. Bonjour tout le monde, Nicolas Croteau. Je suis en charge chez Atwill-Morin, entre autres, des acquisitions. Donc, lorsqu'on ajoute une nouvelle entreprise dans la famille, mon rôle, c'est tout ce qui vient avant l'acquisition. Donc, tout ce qu'on appelle la vérification diligente. Signer le contrat d'acquisition, puis ensuite l'intégration de l'entreprise à vraiment, comme on dit, sauter dans la nouvelle organisation, arriver avec notre culture, nos valeurs, comprendre cette nouvelle entreprise-là, comprendre les processus d'affaires, puis nous assurer qu'on amène notre recette avec laquelle on a du succès dans cette nouvelle organisation-là, tout en ne la dénaturant pas pour autant, là, en prenant le meilleur de ce qu'il y a puis en apportant notre contribution très positive dans l'acquisition. En dehors de mes activités au niveau des acquisitions, bien il y a l'administration générale. Donc, je travaille avec une équipe, là, on va dire des services internes, là, une équipe dévouée là, au niveau des ressources humaines, au niveau de notre marque et des communications. Au niveau du recrutement également, technologie et d'information, là, tout ce qui est l'informatique, le légal évidemment, et les projets stratégiques et comptabilité et finances. The name Atwill-Morin comes from my great-grandfather and great-great-grandmother that were named Henry Atwill and Mrs. Louise Morin. Long story short, when they immigrated to Canada, they decided to use both names. Started the company in 1959 and ran it for, he had always been a mason, but ran it for at least 10 years until my father took over when he was 19 in the late 60s, 1969. Mon grand-père a une entreprise d'à peu près 3-4 personnes. Mon père l'aurait pris très, très jeune. C'était le meilleur vendeur, la meilleure personne pour faire les chantiers aussi. Il faisait un peu de tout. 4 employés. Il travaillait, il se lavait rapidement, il allait vendre des jobs, il les exécutait un en arrière de l'autre. Et il a pris de plus en plus d'expérience, puis tranquillement, assez rapidement, il a pris une belle croissance, puis il a commencé à prendre des projets d'envergure dans la région de Montréal. Well, we grew up in the business, right? My dad was, he worked Saturdays and Sundays and throughout the week when our holidays, when we were off school or whatever. And he'd always bring us around with him. It was funny because we, even on a Saturday morning or whatever, we'd go to work with him
go around his job sites, and sometimes he'd leave us off at the job sites with the guys. He'd go see another project or whatever, and we'd be there for lunch. I remember a couple of his stories that I had no lunch, and the guys would feed me their lunch, and it was just a pretty cool atmosphere back then in the company. We were really proud of what Dad would do, and being a mason and whole setup we had. So we were looking forward to participate in the company at one point as well. I took over in early 2000s, I'd say. My dad had completed his career. He was happy for where he had brought the company. He brought it to his maximum of his capacity. And he got tired of working so hard and so on and so forth. So one day he comes and sees me. He says, "Hey, listen, I'm going to leave the company." I said, "Well, who's going to take over?" He says, "Well, you." And at that point, I was like, pretty much going through CEGEP and university, and I'm like, "Well, Dad, I haven't finished my school." He says, "Well, come spend 2 years with me, and I'll show you what I know about the business," which was everything, obviously, and you'll see if you want to take over or not. So I spent 2 years with him in the business, and from that moment on, we looked straight ahead, and that's the way I got into the business. But then after that, I had my brothers that joined me. That's where the business really took off. We were working in lock number 8, actually, in the Rideau Canal, right in front of Chateau Laurier. And it was a tough job. It was one of our second or third job in Ottawa. And that's where actually I met Joshua. Joshua came to meet me on site and said he wanted to start up with us. And that's pretty much where I met him. Pretty much every major project in the Parliament precinct we've been working on. So Centre Block, East Block, West Block, Supreme Court, West Memorial, the Royal Canadian Mint, Chateau Laurier, the lock system. We've done a lot of work there. J'ai commencé ces chantiers peut-être 1 an ou 1 an et demi après Mathieu. J'étais manœuvre, maçon. Mon frère Mathieu a été mon contremaître. Après ça, Mathieu est rentré dans les bureaux, je pourrais dire, en 2008 à peu près. J'ai tombé contremaître, je gérais des gros projets pour l'entreprise. Et après ça, mais l'entreprise prenait encore de plus en plus d'expansion. On a fini par prendre nos postes assez naturels dans l'entreprise. Je suis rentré pour gérer la machinerie, l'équipement, la main-d'œuvre sur les chantiers, quelque chose que j'aime beaucoup faire, être proche des gens. Et fait que ça s'est fait quand même assez naturellement. Ouais, mais Jonathan, il a été beaucoup avec mon père, qui est un très bon vendeur, puis Jonathan, c'est assez inné, les ventes. Fait que, puis Mathieu, la gestion de projet aussi, il est très, très bon dans les chiffres et c'est quelque chose qui le tient. Puis moi, côté capital humain, travailler avec les gens, travailler avec les machines, c'est quelque chose, j'ai passé plus de temps un peu sur les chantiers. Sans même avoir de discussion, ça a été fait assez en croissance d'entreprise, je pourrais dire. On a commencé sur la rue Smith là, quand nous on a tout commencé. Puis 2014, je crois. Ça, 2014? 2010, merci Nicolas. 2010, on a déménagé de la rue Smith. Marc en a parlé rapidement. On est allé sur Hogan, puis c'était très grand. Trop grand. Trop grand. Et puis, rapidement, en dedans de 5 ans, on manquait de place. On avait des roulottes de chantier qui étaient rattachées avec des passerelles. C'était fonctionnel, c'était pas super chic, mais on manquait cruellement d'espace. Et puis, dans ces années-là, notre croissance était très, très forte. Donc, on a eu une opportunité. On a acheté un bâtiment abandonné. C'était comme le deal était parfait pour nous autres parce que qui d'autre qu'à Tuile-Morin pour prendre un bâtiment abandonné sur le bord de la rue. Je me rappelle, il y avait un échafaud de protection parce que les morceaux tombaient. Et puis, on a fait une réfection de intérieur-extérieur. Beau projet qu'on a déménagé là en 2016. Et puis, mais aujourd'hui, on occupe pratiquement tout le bâtiment, la moitié du bâtiment. On a des locataires aussi. Et on est situé là, à Crémazie-Saint-Michel à peu près. Une bonne partie de l'administration, donc on parle de l'estimation, la gestion de projet, le marketing, les ressources humaines, mais aussi toute la comptabilité,
On s'est bien installé, là, on s'est assuré là, que les gens soient confortables. On a une salle de jeu, on a un gym avec une collègue kinésologue / massothérapeute. Donc, je dirais à peu près tout le monde qui n'est pas sur les chantiers, à l'exception de qu'est-ce qui est les opérations, donc c'est les commandes, les acheteurs, tout ça, qui sont demeurés là-bas sur Hogan avec Mark. En travaillant dans l'enveloppe de bâtiment, donc à l'extérieur des bâtiments, un des gros enjeux, un des facteurs clés de succès du projet, c'est d'avoir le bon accès, d'être capable de se rendre en hauteur où c'est nécessaire pour avoir le confort maximal pour l'employé, mais tout en étant le meilleur marché possible. Et puis, on faisait affaire avec les joueurs locaux, là, habituels qui existaient dans ce temps-là. Et puis, on n'était pas satisfait. On s'est dit, mais coudonc, on est capable de faire ça, nous autres. On avait quand même une belle expertise. Jonathan a parlé de notre père un peu plus tôt. Notre père, c'était vraiment quelqu'un de créatif au niveau là, des accès en chantier, particulièrement au niveau des échafaudages volants, là, les swing stage. C'était quelque chose de très jeune qu'on a compris qu'il fallait être bon là-dedans et puis qu'on a compris que c'était un moyen d'accéder à nos travaux qui étaient peu coûteux mais très productifs un coup qu'on était rendu. On a décidé de partir une division d'échafauds, principalement au début pour nos propres besoins, pour subvenir à nos propres besoins, mais très rapidement, l'équipe, les gens, et puis la demande pour nos services s'est accrue rapidement. Et puis, mais aujourd'hui, on fait les plus beaux projets, on travaille dans des bâtiments spéciaux et puis on fait des mobilisations en chantier qui sont très particulières. Un pour lequel on est très fiers, je pense, c'est Beaver Hall qu'on a fait dernièrement, qui est un mix vraiment de tout, mix d'échafauds, mix d'hydromobile, échafaud volant. Quelque chose qui n'avait jamais été fait là, à cette distance-là du mur, dans le haut du bâtiment, ça n'avait jamais été fait. Puis c'est un peu notre marque de commerce chez Atwood-Morin qui de faire des affaires différentes des autres. Et puis... on peut passer aussi à la passerelle au Maestria, qui est quand même une première là, qui a été faite récemment. Là. Je pense que c'est du jamais vu, là, une passerelle à cette hauteur-là, en termes de... tout ce qui est technique, analyse technique, monter aussi haut, tous les calculs qui ont dû être faits, là, c'est un projet qui est quand même haut en couleur aussi, là, qui met de l'avant l'innovation là, dans l'entreprise. Là. On est super fiers de ce projet aussi. C'est très dernièrement, comme tu dis, Nicolas, écoute, c'est une première au Canada. À cette hauteur-là. Donc, tu sais, oui, c'est ça. Le monde, ils font appel à nos services quand ils ont besoin d'affaires particulières, quand ils ont besoin d'affaires spéciaux, mais aussi pour, tu sais, des projets day-to-day qui sont un peu plus simples, qui sont plus faciles à exécuter, si je peux dire ça ainsi, parce que c'est toujours des projets assez difficiles, mais plus simples à exécuter. On est très bon là-dedans. Et mais on est parti ça, c'était quoi? C'était 2014, je pense, à peu près. Et puis, tu sais, aujourd'hui, on est un incontournable là, dans la communauté d'affaires à Montréal, dans les projets commerciaux, institutionnels. Et puis, on a une belle équipe, puis on a un beau support. Mark et son équipe à l'entrepôt aussi, qui s'assure de livrer le bon matériel au bon moment, dans le bon ordre. Un bon contrôle de qualité, une belle expertise, de la belle ingénierie. Mais aujourd'hui, on est rendu une équipe de 80. C'était une belle histoire, une belle page d'histoire. Je suis arrivé d'abord, là, ça a débuté, je pense, de façon amicale. J'ai rencontré dans un premier temps Jonathan. On est devenus des amis, on partage un peu des passions communes, tout ça. Puis il m'a intégré à ses frères graduellement aussi, avec qui j'ai développé une relation. Moi, à la base, je suis un avocat, donc j'ai commencé graduellement à être conseiller un peu pour l'équipe d'Atwood-Morin. J'ai fait différents mandats dans ma sphère d'activité, qui était le droit de la construction. Puis en 2014, les frères, ils m'ont contacté pour m'offrir un défi, c'est-à-dire de me joindre à eux en arrivant avec mes forces. Maintenant, puis j'ai décidé de faire le saut. C'était vraiment un beau défi entrepreneurial là, qui m'a été présenté. Donc, j'étais fier de pouvoir intégrer l'entreprise. Puis d'apprendre aussi d'eux autres, tu sais, comme ils ont dit depuis tantôt, là, ça faisait déjà des années que l'entreprise était connue dans le paysage montréalais et même ailleurs. Puis, tu sais, il y a une force en gestion de projet, une force en gestion des opérations, en vente, estimation. Fait que
moi, j'arrivais un peu avec mes habiletés acquises durant mes études, puis sur le terrain comme avocat, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux au niveau technique dans les différents départements pour apprendre les rouages là, d'une entreprise de construction. Puis, donc, on a mis de l'avant ensemble là, un plan, puis on a commencé à aller vers la complémentarité, puis vers des acquisitions, puis il y a différents défis qui m'ont été confiés au fil des années. Je pense qu'une des forces de l'entreprise, c'est quand on a fait des acquisitions qui étaient proches de ce qu'on maîtrise comme entreprise, comme savoir-faire. Puis, à cette époque-là, bien, comme Mathieu disait, au niveau de l'échafaudage, c'était déjà en démarrage. Au niveau de la maçonnerie, la renommée était acquise depuis longtemps. Puis l'entreprise faisait déjà un peu de béton, ça, la restauration de béton. Puis à chaque fois que veux pas, tu fais des travaux sur une façade, bien, tu as des balcons que tu peux réparer, tu as un stationnement en dessous qui a besoin d'amour également. Et puis, bien, on s'est dit, ce serait une bonne idée peut-être d'accélérer la croissance dans ce secteur-là d'activité, aller chercher de l'expertise supplémentaire. C'est comme ça qu'on a fait la rencontre de Béton Concept AM qui a été entré dans la famille en 2016, aujourd'hui à Toulmorin Béton. Puis, ça a été le premier défi d'acquisition que j'ai relevé à partir de 2016, là, d'intégrer cette entreprise-là et de la faire grandir. Pour aujourd'hui, on parle juste à Montréal, peut-être une centaine de personnes qui gravitent dans nos activités de béton, là, bureau, chantier, tout confondu. Toulmorin Québec, ça a commencé avec une vision de croissance, un peu comme on parle depuis un peu plus tôt. On était des gens ambitieux et puis on voyait un potentiel, on voyait un marché là-bas. Donc, on a demandé à notre aujourd'hui qui est rendu un de nos partenaires, Sébastien Delcollier, on a dit, écoute, si tu es prête pour le défi, je pense que ça a été une excellente décision parce que de un, on a travaillé vraiment sur des beaux projets. Québec, c'est reconnu comme étant une ville extraordinairement belle sur le point architectural. On a fait des super beaux projets, dont le Parlement à Québec. Le monument le plus photographié au Canada, qui est le Château Frontenac. On est là depuis plusieurs années. Extrêmement fiers d'être là aujourd'hui, mais à Toulmorin Québec poursuit sa croissance, poursuit son beau travail de qualité, puis est très bien s'implanter dans la région. Tu sais, Seb, là, moi, je me rappelle quand je suis joint à l'entreprise, il a commencé comme stagiaire chez nous. Oui. Puis là, chez nous, chez Toulmorin, c'est un point important, c'est de permettre les gens de grandir dans l'entreprise, je pense. Puis quand on pense à Seb qui est parti, Sébastien Delcollier qui est parti de stagiaire à chargé de projet junior, à chargé de projet, directeur de projet. Puis là, il est devenu président de division à Québec. C'est quand même une belle... c'est un beau fleuron, je pourrais dire, à l'entreprise. Puis à Sébastien qui a poursuivi un peu ses convictions de devenir un dirigeant dans notre entreprise, un associé. Fait que on est très fiers de lui de ce côté-là aussi. Tu sais, quand t'es travaillant, quand tu as le cœur à bonne place, le cœur à l'ouvrage, mais n'importe quoi est possible chez Toulmorin. Tu peux passer de stagiaire à actionnaire, c'est quand même exceptionnel. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits qui peuvent offrir de l'opportunité comme ça. Chez Toulmorin, c'est possible. On peut parler que c'est plus grand que juste la ville de Québec. Là, pour Sébastien, là, il fait des projets à Amos, il fait des projets à Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Oui. Nos collègues de Québec sont mobiles. Ils ont fait une super belle job avec la cathédrale d'Amos. Vraiment un projet extraordinaire, très, très, très compliqué. Et on a dû faire venir de la pierre de très loin, de la céramique, de la toiture, des prises de mesure, 16 semaines avant d'avoir notre matériel. Puis tout est tombé, tout est arrivé pile poil, comme on dit. Et puis la job, pour ceux qui ont l'opportunité d'aller sur notre site web ou quoi que ce soit, est extraordinaire. Elle est très, très belle. Et oui, il a fait des projets à Gatineau. Prochainement, on va faire un projet à Fermont. Québec, à Amos, là, c'était... On disait un peu plus tôt qu'on est des gens innovateurs un peu. On est des gens... Donc, on a acheté un autobus voyageur. Et puis, on a rénové l'intérieur de l'autobus pour faire des cabines pour dormir. Dimanche soir, les gars se rejoignaient à un lieu de rencontre, sautaient dans l'autobus, conduisaient, je pense que c'était 9h, 8 ou 9h pour se rendre à Amos. Ils se réveillaient le matin, frais dispo. Ils avaient dormi toute la nuit dans l'autobus.
Et puis, ils faisaient leur semaine de travail, puis ils faisaient l'inverse le jeudi soir, fait qu'ils faisaient des gros chiffres. Mais je vais toujours me rappeler de voir un gigantesque autobus de voyageurs avec un trailer en arrière qui devait faire 30 pieds, loadé d'échafauds. Écoute, le setup au complet, ça devait faire 100 pieds de long, ça n'avait aucun sens, mais ça montait, ça descendait dans le parc de la Vérandrie. C'était quelque chose, c'était bien spécial. La Massonnerie était devenue comme un peu un incontournable pour nous, je te dirais. On faisait de la réflexion, puis nos clients souvent, hey, peux-tu me faire ce mur de briques là? Peux-tu me faire ce mur de blocs là? Peux-tu. Fait qu'il y avait toujours des contacts connexes, on pourrait dire, un peu comme Nicolas décrivait tantôt dans le béton, où on faisait un balcon, où on faisait une façade, ou peu importe. Puis c'était un peu la même chose avec la maçonnerie neuve. Puis on voulait vraiment être compétitif puis concurrentiel dans ce domaine-là. Fait que on a rencontré des gens de chez USC, Eugène et Claudio, et puis leur entreprise était à vendre. Fait qu'on a décidé de faire notre troisième acquisition dans ce temps-là. Et puis, on a intégré l'équipe de USC chez Atout-le-Morin Maçonnerie Neuve, qu'on l'appelle aujourd'hui. Une super belle business, super belle entreprise où on a réussi à partager nos valeurs avec cette entreprise-là, à les faire rayonner. On vient de réussir un projet extraordinaire, le Royal Mount, où on a posé au-dessus de 350 000 blocs de béton. Et puis, les gens de USC, ils participent. USC, Atout-le-Morin, Maçonnerie Neuve, maintenant, participent aussi dans nos projets de restauration de façade. Donc, quand on a du démontage, remontage de briques, ils peuvent venir nous aider à garder une cadence de productivité assez élevée. Puis, c'est bien agréable de les avoir à tous autres. Béton Concept, qui est devenu Atout-le-Morin Béton, aussi été transféré. Les connaissances ont été transférées à Atout-le-Morin Structures, qui est à Ottawa, via Lester B. Pearson, un projet qu'on a débuté là, avec Béton Concept. Après ça, l'arrivée de Pierre Whitty dans ce secteur-là. Ça, c'est un super bon souvenir que tu me rappelles là. Je me rappelle d'un moment, j'étais autour des vacances de la construction en 2018. Mon téléphone, il sonne. On avait travaillé fort en estimation pour fermer la job de Lester B. Pearson. Là, pour nous autres, à cette époque-là, un garage dans une autre ville de plus de 6 millions de dollars, c'était énorme. Là. Le gendarme m'appelle, il dit « Nick, on a un job. » Je dis « OK. Let's do it. » On est parti avec nos skis au retour des vacances de construction. Puis on a démarré les discussions avec le client. Un peu stressé? Un peu stressé. Un projet, comme on dit, de plus de 6 millions de dollars, d'un bâtiment fédéral avec un entrepreneur général pan-canadien, structuré, organisé. Une job sécurisée. Ça prenait des habilitations sécuritaires pour toute l'équipe de projet. Donc, ça a été vraiment un défi, mais en même temps, il n'y a pas de meilleure manière de s'établir dans une région. On avait déjà une crédibilité à Atout-le-Morin là-bas, grâce à la maçonnerie qui était présente depuis plus de 10 ans à ce moment-là. On est arrivé dans un autre secteur, le béton, les structures. Puis, on a bâti une équipe autour de ce projet-là. Tu sais, quand tu as 2 ans en avant de toi, où tu sais que tu vas avoir de l'ouvrage 12 mois par année, tu vas pouvoir avoir un staff qui va être quand même assez gros. Donc, tu as un point d'ancrage dans la ville. Ça nous a permis de créer ce qui est aujourd'hui Atout-le-Morin Structure. Ça nous a permis d'attirer du talent. Notre associé Pierre Whitty, qui dirige les activités aujourd'hui. Puis, on parle de combien cette année? Peut-être une centaine d'employés, 20 millions de ventes dans la région d'Ottawa-Gatineau au niveau de la structure et béton. Donc, ouais, ça fait... je pense que c'est encore une fois, une belle page de notre histoire, celle du béton et de la structure depuis 2016. With AMS and AMO, we created great relationships with large contractors like Elliston, PCL, Pomerleau, and there's a huge project coming out in Toronto that they wanted us the large contractors wanted us to price it and to get onto it. So we worked really close with them in pre-construction and did a great job. And we ended up getting Massey Hall through the project. And that was a great startup project for us to show. First of all, Massey Hall is like a legendary theater or concert hall, I could say, in Toronto. It was just amazing to be able to participate as our first project on a building with such, I could say, character
and history behind it. So that went really, really well. So then after that, we said, well, listen, there's maybe a market for us here. There's maybe an opportunity to be able to, make a difference here through our passion and, our ways to innovate in restoration. So we said, why don't we try it? And throughout the years, we've been growing a team, making the team stronger. We now have a full-time office there. Most of our labor is from Toronto. And we have a great team, a great management team in place. The heritage community and everyone is really happy to see us here in Toronto, and they're in Toronto now. And it's really enjoyable to participate in conserving the city's heritage. Bien, en fait, récente, mais ça fait quand même déjà 2 années qu'on a ajouté à la famille l'entreprise Les Carrières du Charme. La carrière, ben, c'était naturel, là, une entreprise de maçonnerie, de pouvoir avoir son usine de taille de pierre, être capable d'avoir le contrôle sur son approvisionnement, un peu comme avoir le contrôle sur son accès d'échafaudage. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on a entrepris les discussions là, avec la famille qui détenait l'entreprise depuis 3 générations. Donc, vraiment une entreprise là, à la base où est-ce que les valeurs, là, dès le départ, là, on appelle ça le fit un peu, là, je pense que le fit a été bon au départ, valeur familiale, entreprise bien implantée, solide, qui a passé à travers des décennies, on va dire, d'opérations puis de changements. Alors, chez Carrières du Charme, bien, on a 4 grands secteurs d'activité. Tout d'abord, on fabrique de la pierre de parement, de la pierre de maçonnerie qui peut être installée sur des résidences ou autres bâtiments. On fabrique aussi de la pierre de paysagement, donc n'importe quel projet de paysagement, on peut fournir la pierre naturelle qu'on exploite sur le site. On a également un centre de concassage. Donc, on fait la pierre concassée qui peut servir à la construction de bâtiments ou encore sur les routes. Enfin, on a une usine de transformation. L'usine de transformation, bien, on utilise des blocs qui sont bruts, qu'on appelle, puis on va venir les tailler pour faire des éléments de maçonnerie, entre autres. Donc, on peut faire des panneaux qui vont être installés sur des immeubles par Atwood-Morin ou encore par d'autres maçons sur des résidences privées. Alors, Carrières du Charme, bien, c'est plus de 100 employés qui sont à l'œuvre annuellement sur le site. On parle de centaines d'acres de terrain où on exploite la pierre naturelle de la région de Havelock à Montérégie. La maçonnerie réfractaire, c'est des immenses fours industriels où souvent ils vont dégager de la chaleur intense pour transformer un matériel. Puis c'est là qu'on travaille dans les chaleurs. La brique, la maçonnerie à l'intérieur de ces fours-là font une réflexion de la chaleur pour permettre vraiment de chauffer les éléments, soit des billes d'acier qui peuvent être transférées ou aussi de transférer de l'aluminium, ou il y a aussi dans le pâte et papier, il y a des fours de certaines sortes comme ça aussi qui sont utilisés. Donc c'est dans toute l'industrie où on fait un peu de réfractaire là.